Biographie courte. Edgar Naum, dit Edgar Morin, né le 8 juillet 1921 à Paris, est un sociologue et philosophe français. À partir des années 1950, il occupe une place en vue dans la sociologie française. Sociologue de la pensée complexe, il définit sa façon de penser comme constructiviste, en précisant, c'est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la réalité. Il est également connu pour son engagement politique communiste puis socialiste. Les citations incontournables de Edgar Morin. Les citations incontournables de Edgar Morin. Chers amis, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à améliorer la chaîne et pouvoir répondre à toutes vos préoccupations. C'est gratuit les amis. Merci de votre générosité. C'est parti pour les citations de Edgar Morin. Nous sommes dans une crise de l'humanité qui ne parvient pas à accéder à l'humanité. L'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture. Qu'est-ce que l'amour ? C'est le comble de l'union de la folie et de la sagesse. Une des meilleures choses au monde, la proximité d'une amitié lointaine. L'économie, qui est la science sociale mathématiquement la plus avancée, est la science socialement la plus arriérée, car elle s'est abstraite des conditions sociales, historiques, politiques, psychologiques, écologiques inséparables des activités. Un amour naissant inonde le monde de poésie, un amour qui dure irrigue de poésie la vie quotidienne, la fin d'un amour nous rejette dans la prose. Enseigner la compréhension entre les humains et la condition est le garant de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. C'est toujours ce qui est clair qui demeure dans l'ombre. Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines. Ne pas sacrifier l'essentiel à l'urgence, mais obéir à l'urgence de l'essentiel. Il y a moins de désordre dans la nature que dans l'humanité. La connaissance est une navigation dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude. La vraie nouveauté n'est toujours dans le retour aux sources. La connaissance progresse en intégrant en elle l'incertitude, non en l'exorcisant. L'homme porte le mystère de la vie qui porte le mystère du monde. La tolérance comporte une souffrance à supporter l'expression d'idées, selon nous, néfastes, et une volonté d'assumer cette souffrance. L'amour est un risque terrible car ce n'est pas seulement soi que l'on engage. L'intelligence, ce n'est pas seulement ce que mesurent les tests, c'est aussi ce qui leur échappe. L'amour est la véritable religion de l'hypercomplexité. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que les paroles d'amour sont suivies de silence d'amour. Une société s'autoproduit sans cesse parce qu'elle s'autodétruit sans cesse. Dans toute foi, il y a un doute, profond, plus ou moins refoulé. De même qu'il faut de la souffrance pour connaître le bonheur, il faut de la prose pour qu'il y ait poésie. L'humanité a de multiples naissances, avant Sapiens, avec Sapiens, après Sapiens, et peut-être promet une nouvelle naissance après nous. Mais la beauté de l'amour, c'est l'interpénétration de la vérité de l'autre en soi, de celle de soi en l'autre, c'est de trouver sa vérité à travers l'altérité. Nos sociétés, singulièrement depuis la fin de la guerre, en se fondant sur la croissance économique, en réalité avaient conçu celle-ci comme un moyen de régulation de problèmes et de crises qui auraient éclaté sans la croissance. Ainsi par exemple, le problème de l'inflation, de la monnaie, du niveau de vie, était régulé par la croissance. Or, on a fondé la régulation sur l'élément le plus déséquilibrant qui soit, c'est-à-dire le dynamisme qui est le contraire de la régulation, une croissance exponentielle, la chose qui évidemment tend vers l'infini et vers l'explosion. C'est la surprise, l'étonnement qui nous oblige à évoluer.
Les sciences humaines ignorent l'humain biologique, en font une entité sans corps et sans vie. La conscience n'est jamais assurée de surmonter l'ambiguïté et l'incertitude. La culture, c'est ce qui relie les savoirs et les féconde. La guerre est beaucoup plus qu'agression et conquête, c'est une suspension des contrôles de civilisation, un déchaînement hybride des forces de destruction. C'est le langage, et non pas l'homme qui est unique. Si nous savons comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de l'humanisation des relations humaines. L'intelligence, ce n'est pas seulement ce que mesurent les tests, c'est aussi ce qui leur échappe. La pire cruauté du monde et le meilleur de la bonté du monde sont en nous. Le pourcentage de voleurs est le même dans toutes les communautés, même chez les gendarmes. Plus puissante est l'intelligence générale, plus grande est sa faculté de traiter des problèmes spéciaux. Le mot élucidé devient dangereux si l'on croit que l'on peut faire en toute chose toute la lumière. Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous mettons à votre disposition des citations philosophiques, des belles pensées pour faire réfléchir sur divers domaines, à savoir la raison, esprit, imagination, intelligence, jugement, réflexion, entendement, compréhension, raisonnement, parole, citation, proverbe, philosophie, spéculation, conception, médiation, rêverie, souvenir, maxime, sentence, aphorisme, apophthegme, adage, sentiment, émotion, amour, idéologie, doctrine, système, anecdote, psychologie, anthropologie, histoire. Les amis, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.